Nabi un cotin, un métal limité. Honorable Excellence, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Le Congo, la République démocratique du Congo à Madrid, c'est un honneur que nous avons et nous voudrions pour cela remercier vous tous d'être venus pour honorer ce grand pays. Et à l'occasion, je voudrais commencer par remercier mon collègue ministre du Tourisme qui a fait en sorte que le Congo soit présent dans les assises de Futur 2022 ici à Madrid, sous le patronage bien entendu de l'Organisation mondiale du tourisme, à qui je demande de pouvoir accorder beaucoup d'applaudissements pour ce geste combien louable pour la RDC. Mon collègue ministre vient de représenter un pays dont l'image est souvent mal rendue. On parle mal du Congo en ne prenant qu'une infime partie de la guerre qui se passe à l'Est. Moi, je m'appelle Philippe Parcoux, je suis aujourd'hui ministre depuis 3 ans, mais j'ai été gouverneur de la province de Nord-Kivu où c'était la guerre pendant 12 ans. Et donc, je suis le mieux placé pour vous parler effectivement de ce Congo de guerre. Un Congo de guerre, mais un Congo de paix également. Nous compatissons avec tous les compatriotes qui sont à l'Est pour tout ce qui les arrive. Mais le président de la République a signé une ordonnance qui décrète l'état de siège dans cette partie pour montrer au monde entier qu'il s'occupe et qu'il se préoccupe de cette partie de la République et que cela ne devrait pas freiner l'élan de développement que nous avons commencé en République démocratique. Voilà pourquoi il m'a été demandé de vous parler des grandes opportunités d'investissement dans ce pays-là. Qui est souvent mal vendu, alors que ce pays constitue la solution à nombreux problèmes qui se passent à travers nous. Il est vrai que depuis 1960, nous avons connu beaucoup de problèmes parce que nous avions autour de 9600 industries. Mais en 2022, il ne nous reste que 525 entreprises industrielles en République démocratique du Congo. C'est vous montrer combien de fois c'est une terre d'opportunité. De 9600 en 1960 à 525 en 2022, nous devons récupérer la situation de 1960 et la dépasser. Voilà pourquoi tous les investisseurs sont invités pour qu'ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi, nous puissions relever ce défi-là. Et à la suite de cette désindustrialisation depuis 1960, eh bien, les pays... en cotant, en partageant. Bocha partage, parce que pour Hollande, notre pays importe par année en raison de 6 à 7 milliards de dollars. Nous importons de l'extérieur les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les machines, tout cela nous les importons. Et la valeur des importations est chiffrée entre 6 et 7 milliards de dollars. Alors, le président Félix veut inverser la tendance pour que nous puissions réduire la facture de nos importations. D'ici 2025 et 2030, nous voudrions réduire cette facture des importations de 60% pour que désormais, tous ces produits que nous importons, produits agricoles, produits pharmaceutiques, produits chimiques, nous commencions à les fabriquer en République démocratique du Congo. Et c'est le sens du plan directeur d'industrialisation qui a été élaboré pour qu'ensemble, avec tous les pays du monde, nous puissions relever les défis et désormais réindustrialiser la République démocratique du Congo pour qu'elle devienne la solution à nombreux problèmes. Alors, comment doit-on y arriver pour le faire? Le président Félix a subdivisé la République en 6 zones industrielles. Je ne sais pas si le tableau que vous voyez vous le montre bien. On a subdivisé le pays en 6 zones industrielles selon les spécificités de chaque zone. Il y a des zones où on va spécifier la production minière,
Il y a des zones, comment expliquer la production agricole. Pour ça, c'est cours à géographie. Vous boire autant. Oh, papa, ça va m'en boire autant. Tous ont une classe, 6 zones. 6 zones de production civile. RDC, Borotan à tout. Pour moi, Félix, Borotan. Et 6 zones. Ministre de la zone, c'est bon, tous ces pays-là, c'est ceux qui forment la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les choses de l'État l'a subdivisé en 6 espaces industriels pour qu'on définisse le type d'industrie que nous devons mettre dans chaque espace pour être la solution au problème du monde entier. Et je vais vous parler particulièrement du secteur de l'agroalimentaire. La RDC importe pour près de 2,5 milliards de dollars uniquement dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Je vais vous donner une image. Si vous voulez connaître la valeur ou la superficie des terres qui sont destinées à l'agriculture dans notre pays, c'est l'équivalent de toute l'Espagne plus toute l'Allemagne. Donc l'Espagne entière plus l'Allemagne entière constitue la valeur des terres disponibles pour l'agriculture. Voilà pourquoi le président Félix estime que toute l'Europe peut même abandonner à réutiliser les terres qui sont déjà vieilles de plusieurs siècles et venir au Congo parce que la valeur des terres disponibles, c'est l'équivalent de l'Espagne et de l'Allemagne réunies. Et donc avec ces terres disponibles, on peut nourrir toute l'Afrique, on peut nourrir le monde entier, on peut nourrir toute la planète et ainsi constituer la solution. C'est donc cet appel que le président fait avec son gouvernement à l'ensemble des investisseurs du monde parce qu'il n'y a pas un seul pays qui peut se développer en vase clos. Même l'Europe où nous nous trouvons aujourd'hui, si elle s'est relevée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce au plan Marshall. Le plan Marshall a été élaboré parce qu'il fallait sauver l'Europe de l'après-guerre et ainsi faire face à tous les défis qui sont présentés. Et donc la RDC aussi se trouve à un moment comme celui de l'Europe, après 1945, pour que toutes les énergies se focalisent vers ces pays solutions et ainsi constituer véritablement des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui sur la planète Terre. Et parmi ces problèmes, nous sommes en Europe, il y a celui du réchauffement climatique. Vous avez été à la COP26, vous avez appris qu'effectivement là-bas, la RDC s'est une fois encore présentée comme pays solution. Pourquoi? Parce que nous détenons les réserves des forêts qui permettent d'absorber le carbone et donc de rééquilibrer le monde avec la libération de l'oxygène. Ça fait partie des éléments importants qui font que la République démocratique du Congo soit le pays solution pour permettre à ce que ces réchauffements climatiques dont on entend parler ici en Europe trouvent des solutions. Le deuxième produit de solution que la RDC va bientôt apporter se trouve dans la zone industrielle sud, telle que vous le voyez sur la carte. C'est avec les voitures électriques qui circulent ici en Europe. Déjà à la fin de l'année 2021, il y a des pays qui sont en train de chasser les voitures à diesel de la circulation. Mais lorsqu'on achète la circulation, c'est pour les remplacer par des voitures électriques. Et mon collègue ministre l'a dit, les matières qui entrent dans la fabrication des batteries électriques, eh bien, se trouvent en République démocratique du Congo. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, il s'agit du manganèse, il s'agit du graphite, il s'agit du nickel. Tout cela se trouve en République démocratique du Congo. Alors, les pays du monde, l'Europe, la Chine, les États-Unis, sont en train de se poser des questions, mais comment on va faire face à la demande mondiale qui est destinée à 145 millions de voitures électriques demandées d'ici 2025. Eh bien, la réponse est où? C'est la République démocratique du Congo, parce que nous détenons aujourd'hui les plus grandes réserves de lithium au monde, parce que sous peu c'était l'Australie, avec la mine de Greenbush.
Mais maintenant, ce n'est plus la mine de Greenbush en Australie, c'est la République démocratique du Congo avec la mine qui se trouve dans les territoires de Manono, c'est en province du Tanganyika, dans l'ex-Katanga. Donc c'est pour vous montrer qu'avec ces gisements de lithium, avec le cobalt, dont nous avons 70% de production mondiale, avec 100 000 tonnes de cobalt que nous produisons chaque année, la RDC se trouve encore une fois être le pays solution. Voilà pourquoi le président de la République a convoqué ce que l'on a appelé le DRC Africa Business Forum à Kinshasa en décembre 2021 pour réunir tous les pays africains et se dire, eh bien, comme président de l'Union africaine, Tshisekedi doit signer la renaissance de l'Afrique à travers la fabrication de batteries électriques dont la première usine pilote va être installée en République démocratique du Congo. Et c'est un grand marché, un marché de 8 000 milliards de dollars d'ici 2025 et 2030. Alors, pour tous les investisseurs du monde, dont l'argent est logé dans les banques européennes, voilà l'opportunité qu'offre la RDC pour le marché des voitures électriques, dont l'enveloppe globale est estimée à 8 000 milliards. Ce n'est pas 8 milliards, c'est 8 000 milliards. 8 avec 12 zéros. Oui, Ça oui, fait 8 000 oui, milliards. Maboko. Et ce marché-là, le Congo vous l'offre. Le Congo vous l'offre à travers les batteries électriques dont la première production va être faite dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo. Venez donc voir ce pays-là qui a élaboré son plan d'industrialisation pour que chaque espace soit une solution aux problèmes qui se posent à travers le monde. Mais maintenant, ils se posent des questions. Les gens se disent, mais est-ce que vous avez des infrastructures qui peuvent permettre d'amorcer le véritable développement en République démocratique du Congo? Eh bien, le Congo a répondu à ça. Mais avant d'y arriver, pour vous convaincre que le Congo est la meilleure destination en matière de fabrication de voitures électriques, le président de la République, en collaboration avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, a dû diligenter une étude qu'il a confiée à l'agence Bloomberg. Cette étude a démontré ceci, pour vous en convaincre. Pour installer une usine de fabrication de batteries électriques aux États-Unis, de production de 10 000 tonnes, il faut dépenser 117 millions de dollars. La même usine pour la faire en Chine, il faut dépenser 112 millions de dollars. La même usine pour la faire ici en Europe, en Pologne, il faut autour de 65 millions de dollars. Une usine. Par contre, l'étude a démontré que l'usine qui est faite aux États-Unis, l'usine qui est faite en Chine et l'usine qui est faite en Europe, en Pologne, si vous faites la même usine en République démocratique du Congo, elle coûte seulement 39 millions de dollars. Voilà pourquoi la RDC devient encore une fois une terre où nous devons attirer les investissements, parce qu'investir chez nous vaut 3 fois moins cher qu'investir aux États-Unis, en Chine, et 2 fois moins cher qu'investir en Pologne. Il y a de quoi applaudir cette grande avancée, cette étude qui démontre qu'il est possible de réindustrialiser la République démocratique du Congo et l'Afrique peut renaître de son sommeil à travers les réveils de l'éléphant. L'éléphant, c'est la République démocratique du Congo. Si l'éléphant se réveille, il va entraîner tous les autres. Mais maintenant, des questions se posent. Des questions se posent. Est-ce que nous avons les infrastructures nécessaires? Les plans directeurs d'industrialisation ont répondu à la question. Et c'est pourquoi il y a 6 composantes qui définissent les grandes priorités des infrastructures que nous devons réaliser. Et ces 6 composantes ont une valeur globale de 58,4 milliards de dollars. Voilà, mesdames et messieurs, ceux qui veulent investir au Congo. Il y a une enveloppe colossale que le Congo met à la disposition de tous les investisseurs pour dire, dans le domaine des routes, nous avons besoin de 21 milliards de dollars.
Dans le domaine des chemins de fer, j'ai rencontré ici des partenaires qui sont intéressés par le chemin de fer. Nous avons besoin de 9 milliards de dollars. Dans le domaine de l'électricité, pour faire l'interconnexion de toutes ces zones que vous avez sur la carte, nous avons besoin de 22 milliards de dollars. Dans le domaine des aéroports, on a besoin de 1,1 milliard de dollars. Dans le domaine des ports qui doivent relier l'ensemble du pays, nous avons besoin de 2,5 milliards de dollars. Et l'ensemble de toutes les infrastructures, c'est ce qui fait 58,4 milliards. Et le président de la République s'est dit, voilà l'opportunité qui est offerte à tous les investisseurs à travers le monde pour que, encore une fois, la RDC redevienne le pays solution. Et quelle est la connectivité maintenant entre tout ça et le ministère du Tourisme? C'est ce qu'offrent ces différentes zones-là que je viens de citer comme opportunité touristique. Je vais vous en donner 2 ou 3. Tous nous avons étudié ici que Nagasaki et Hiroshima ont été bombardés par une bombe atomique dont le produit s'appelle l'uranium venu de la République démocratique du Congo. Ici, il y a un site important. Le site qui a produit cet uranium mérite d'être visité pour que les gens aillent voir d'où est venue cette bombe atomique en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis certain que tous les Japonais seront curieux de venir voir les sites là d'où est venu l'uranium. Deuxième exemple, lorsqu'il y a eu l'esclavage vers le 15e siècle, c'est en RDC où il y a la route des esclaves. Cette route a besoin effectivement de faire l'objet du tourisme pour que les gens viennent se rendre compte exactement quelle était la route des esclaves de l'Afrique vers les Amériques où Christophe Colomb est allé découvrir ce nouveau monde. Mesdames et messieurs, chers Européens, chers Américains, chers Chinois, chers investisseurs, comme vous avez été des explorateurs, Christophe Colomb, Barthélemy Diaz, Diego Cao et tous les autres que vous connaissez, c'est le temps de faire de nouvelles explorations pour découvrir le nouveau monde. Et ce nouveau monde s'appelle la République de l'Europe. Oui, discours ezanga papier donc euti na mutema. O discours ezanga papier euti na mutema donc omela pena Congo. Mabongo bona yo. Mabongo bona edi. Basi wo. Oye discours euti na mutema. O sentir que amela yango. Monsieur le ministre. Donc il y a lukutate. Il y a solo. Pour illustrer son Excellence, Monsieur Ministre Balou, nous vous proposons félicitations, Monsieur le ministre, pour le discours.